Ces activités sont de manière assez classique présentées sous forme d'une double page, de manière à avoir tout visuellement sous le regard. Et vous retrouverez toujours le même plan pour une activité, à savoir en haut à gauche une introduction qui présente la problématique, mais aussi les savoir-faire et d'autres éléments sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Ensuite, une déclinaison de plusieurs documents qui contiennent soit des données scientifiques réactualisées, soit des indications d'activités concrètes réalisables en classe. Chaque document étant didactisé, c'est-à-dire qu'on prend soin d'expliquer à l'élève le document de manière à pouvoir l'accompagner dans la compréhension et l'exploitation du document. Et enfin, en bas à droite, vous avez des pistes d'exploitation des documents sous forme de questions plus ou moins ouvertes. Il y a des questions assez précises et puis des questions un peu plus ouvertes de synthèse. Les activités peuvent être utilisées de différentes façons, soit en utilisant un document individuellement, soit en utilisant l'ensemble des documents de manière à faire une tâche complexe. Sur la partie donc en haut à gauche, vous retrouvez une mise en situation avec toujours 3 éléments. La problématique, on se place toujours dans une résolution de problème, donc une question formulée, introduite, contextualisée. Le savoir-faire du programme ou les savoir-faire du programme qui correspondent aux activités. On sait que ces savoir-faire sont importants au niveau de l'enseignement scientifique, puisque ce sont finalement les compétences à maîtriser par l'élève en fin de programme, notamment pour les E3C. Et enfin, une petite signalétique pour présenter des liens vers les objectifs généraux des programmes, à savoir tout ce qui concerne l'histoire des sciences, les enjeux actuels ou les débats au sein de la classe. Si on revient justement sur ces objectifs généraux, ils sont intégrés dans la diversité des activités qui sont proposées. Vous allez retrouver, suivant les activités, suivant les chapitres, des activités permettant de comprendre la nature du savoir scientifique et ses méthodes d'élaboration, premier objectif général du programme. Par exemple, ici, on vous a mis un exemple avec le modèle démographique malthusien de Thomas Malthus, avec un texte informatif et puis une petite activité d'investigation pour bien comprendre ce modèle. Deuxième objectif général, identifier et mettre en œuvre des pratiques scientifiques. Vous avez ici un exemple d'activité réalisable en classe qui est une simulation de la méthode de capture, marquage, recapture d'animaux pour estimer l'effectif d'une population. Donc là, on est vraiment dans la science comme elle se fait sur le terrain. Et enfin, troisième objectif, identifier et comprendre les effets de la science sur les sociétés et sur l'environnement, un lien avec les enjeux sociétaux actuels. Et vous avez ici un exemple de document qui présente des résultats d'un sondage sur les liens entre nucléaire et réchauffement climatique, qui peut permettre d'initier un débat au sein de la classe sur le nucléaire et notamment sur les choix énergétiques liés au nucléaire. Au sein des activités, vous avez dans chaque chapitre des activités qui sont proposées sous forme de démarches d'investigation intégrées au document. Ces activités peuvent être des activités de modélisation analogique par manipulation, c'est l'exemple qu'on a vu tout à l'heure avec la technique de capture, marquage, recapture. Ça peut être aussi beaucoup des activités utilisant des ressources numériques, en utilisant des banques de données, des données scientifiques, brutes, qui peuvent être utilisées avec des liens vers ces banques de données, ou des logiciels de modélisation, de simulation. Et avec à chaque fois une démarche, des procédures qui sont détaillées. De même pour les activités calculatoires, là aussi on sait que c'est un obstacle important pour les élèves, toutes les activités nécessitant des calculs. Donc les auteurs ont pris soin de détailler les démarches procédurales pour
réussir ces activités. Et donc accompagner l'élève dans la réussite et la construction du savoir ou du savoir-faire. On retrouve aussi, bien sûr, des démarches expérimentales, donc des activités expérimentales, puisque l'enseignement scientifique est en grande partie un enseignement qui se veut expérimental. Donc vous avez des exemples d'expériences avec des protocoles détaillés, réalisables en classe, mais également des résultats, des exemples de résultats pour pouvoir éventuellement exploiter ces documents même sans réaliser l'expérience. Les exemples de résultats pouvant être soit sous forme de tableau, comme vous le voyez aussi ici, mais aussi sous forme numérique avec des petites vidéos qui présentent le résultat de l'expérience. Donc plusieurs possibilités d'utilisation, soit on fait l'expérience si c'est possible, soit si on n'a pas le temps ou pas les moyens, on peut exploiter les résultats qui sont proposés. Au niveau numérique, vous avez remarqué au travers des exemples qui vous ont été proposés le pictogramme qui fait appel à l'application Flashpage. Donc on a ici un pictogramme qui est clairement identifiable et clairement visible, rouge et or, mais qui renvoie vers une grande variété de ressources numériques. Concernant cette application, vous pouvez faire l'essai si jamais vous avez installé l'application Flashpage sur votre téléphone ou sur votre tablette et si vous disposez du manuel papier. Il suffit de scanner l'intégralité de la page et l'identification des ressources et le lien avec l'unité se fera automatiquement et assez facilement. Sur la version numérique, il suffira d'aller cliquer sur l'icône et qui donnera un accès direct à la ressource souhaitée. Donc, ces ressources sont diversifiées. Il peut s'agir de simples sites web pour faire des recherches. Il peut s'agir d'applications en ligne, un peu comme EduModel, où l'élève sera amené à interagir avec un logiciel un peu plus riche. Il peut aussi s'agir de fichiers téléchargeables qui lui permettront de mener sa démarche d'investigation. On peut aussi faire appel à des ressources qui vont être là pour aider l'élève à comprendre l'activité, qui vont venir en bonus et qui ne sont pas obligatoires finalement. Donc, ça, par exemple, une animation sur les 3 états de l'eau, une animation sur la pile à hydrogène, ou comme le disait Rémi tout à l'heure, une petite vidéo d'une expérience qui a été menée et qui permet de bien comprendre ce qui s'est produit au cours de cette expérience. On peut aussi faire appel à des ressources qui permettront d'aller un petit peu plus loin que ce qui est exigé dans la double page et finalement de permettre à l'élève d'exercer un petit peu sa curiosité. Par exemple, sur l'élévation du niveau marin dans différentes régions du monde. Par exemple, quelques informations complémentaires sur les ultraviolets et la santé humaine, sur la vaccination et la santé humaine. 2 remarques enfin pour cette partie numérique. On a un bon nombre d'animations et de ressources qui ont été produites en partenariat avec Edumedia. Alors, ça a été le fruit aussi ici d'une collaboration qui a été très intéressante, puisque Edumedia adapte parfaitement ses propositions par rapport à nos souhaits et à nos contenus de programme. Et certaines animations, d'ailleurs, ont été produites exclusivement pour le manuel. En tout, on aura donc 197 ressources numériques disponibles dans le manuel, plus quelques ressources complémentaires qui seront accessibles via le manuel numérique enseignant. Je préciserai pour finir sur cette partie que les doubles pages ont malgré tout été pensées pour pouvoir être réalisées sans forcément faire appel à ces ressources, c'est-à-dire uniquement à partir du manuel papier. On a bien vu au cours de la période qui vient de s'écouler que certains de nos élèves, une proportion non négligeable de nos élèves, n'avaient pas un accès simple à Internet. Et donc, il est essentiel dans le cadre d'un travail en autonomie, comme ça a pu se produire très fréquemment avec cette continuité pédagogique, que l'élève puisse aboutir lui-même, sans ressources numériques, à répondre aux questions et à comprendre les choses. Pour l'aider dans cette optique, vous l'avez remarqué, on a, au cours des documents, des démarches d'investigation, des démarches protocolaires, fragmenté les consignes de façon à les guider le mieux possible.
Je le redis, on a ici affaire à un public qui n'est pas forcément motivé par les sciences, et en plus dans un contexte de temps et de volume horaire limité. C'est la même chose au niveau du bloc exploitation documentaire piste de travail, où on propose un certain nombre de consignes, 5 maximum, c'est très souvent moins, qui permettent, document par document, finalement, de guider l'élève dans la démarche qui lui permettra de répondre à la problématique d'entrée. Les questionnements qui sont dans ce bloc sont assez diversifiés, parfois très ciblés sur une donnée documentaire, parfois plus ouvertes pour laisser plus d'autonomie dans la réflexion de l'élève, et on balaye aussi ici un ensemble de compétences exigées pour la pratique d'une bonne démarche scientifique. Formulation d'hypothèses, mise en relation de données, raisonnement, communication sous des formes variées, tableaux, schémas, etc. Donc, on sollicite en permanence l'essentiel des compétences que les élèves doivent maîtriser en sciences, finalement. Toujours dans l'optique d'accompagner l'élève dans son apprentissage, chaque mot un peu technique, chaque mot un peu pas évident est signalé par une petite étoile qui invite l'élève à consulter le lexique en fin de manuel s'il a une difficulté de compréhension. Dans le manuel numérique, la définition est cliquable, donc on clique simplement dans le texte et on a la définition qui correspond, qui apparaît automatiquement. C'est aussi le cas pour les mots qui sont surlignés et qui correspondent à des notions clés du programme et qu'on retrouvera en fin de chapitre dans le cours. Pour terminer sur ces doubles pages, un bloc des clés pour réussir qui contiennent ou qui présentent des conseils de résolution, qui renvoient vers des fiches méthodes, on va voir l'exemple de la fiche phylogène ensuite, ou qui rappellent finalement des méthodologies à appliquer, notamment pour les aspects calculatoires. Et donc, ces clés pour réussir fournissent à l'élève une aide complémentaire qui lui permettra, on peut l'espérer, d'aboutir à la résolution de la problématique. Donc ici, on a la 14e fiche sur l'utilisation du programme phylogène qui est proposée ici.